Bonjour, bienvenue sur palombe.org. Alors aujourd'hui, Jean-Baptiste a présenté le domaine à Enzo et à Léo. Alors, Léo, qu'est-ce que tu as retenu? Bon, il vous a fait visiter en 4e vitesse, je présume, mais bon, qu'est-ce que tu as pensé du domaine? Qu'est-ce que tu as retenu? Quels sont les points positifs que tu as retenus du domaine? Faut commencer par le biotope. C'est un biotope où c'est complètement naturel. Il y a de la rivière naturelle avec un courant qui passe. Il y a des pentes, il y a des sous-bois. C'est Très varié. très varié. Il y a, comment dire, c'est pas que de la plaine nettoyée, il y a du sale pour le gibier pour que il soit toujours dans son milieu naturel, tout ça. Il peut se protéger et c'est très varié quoi. Moi j'aime beaucoup. Enzo, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que de cette petite visite? Je ne vais pas me dire beaucoup plus que mon frère. Moi, moi, j'ai bien aimé les miradors parce que je suis passionné d'afflux et d'approche. Je suis impressionné quand même du nombre de dégâts qu'il y a sur la... Ouais, on a vraiment énormément de dégâts, que ce soit les sangliers. Tu as vu, on a des traces qui sont comme la main pour les sangliers. La population les cerfs et les biches. Ouais, trop. Il y en a trop. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la société de chasse n'a pas pu faire le quota l'an dernier. Et aujourd'hui, sur les arbres, les petits pins, les petits chênes et tout ça, les dégâts sont énormes. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la descente de la Palombière, là, en allant sur l'autre, à droite, avec ma fille, on avait planté 514 pins. Sur 514 pins, il y en a 2 qui ont réussi à s'en sortir. C'est énorme. Voilà. Donc, effectivement, là, ce matin, on a vu le président de chasse et on lui a dit, mais là, il va falloir faire quelque chose, quoi. C'est pas possible. Donc c'est bien d'avoir du grand gibier, c'est bien, c'est plaisant, hein, il n'y a pas de souci. Hein. C'est joli à voir. Hein. Moi, lundi dernier, mon père, sur le chemin, après la Palombière, il en a vu 5. Il m'a dit c'était magnifique et tout ça. J'ai dit oui, c'est magnifique, mais les pins là. Les dégâts des arbres, après, ça paye cash, hein, parce que bon, ils se font les bois, ils labourent tout. Bon, après, c'est de l'entretien à avoir. Hein. Et puis ils abîment les peupliers, les plantations de peupliers vont être abîmées. Exactement, donc voilà quoi. Ensuite, je leur ai fait visiter les systèmes de chasse qu'on a ici, c'est-à-dire les 2 palombières, la chasse à l'affût. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la 2e palombière? La petite? La petite? Ouais. Qu'est-ce que tu en pensais? Comment dire? C'est original, la façon de la taille, de laisser pousser les arbres pour faire des tunnels naturels, pour pouvoir passer. Ça me rappelle beaucoup, nous, ce que je connais dans ma famille, dans le nord de la France. Quand on arrive dans les marais, dans le nord, c'est des huttes. Ici, dans le sud-ouest, c'est les tonnes de chasse. Mais ouais, ça me rappelle beaucoup ce biotope-là. Ça fait un peu jardin anglais. Ouais, voilà. Et tu as vu la vision qu'il y a? Elle est énorme. C'est joli. Et en haut d'une falaise, dans la pente, c'est magnifique. Puis je leur ai expliqué aussi que du coup, vu qu'il y a 3 sites pour chasser la palombière, le jeu aussi, c'est d'envoyer... se faire un triangle et d'envoyer les vols de la grande chasse, de la petite chasse, du jouquet. Ouais, on joue au ping-pong en fait. Hein. Ouais. Parce que quand on a des palombes, c'est très difficile. J'ai des gens qui m'ont appelé, qui me disent, mais combien de vols vous avez sémérés dans l'année? Mais pour nous, ça ne nous parle pas ça. Pourquoi ça ne nous parle pas? Parce que vol, vous pouvez le faire tourner plein de fois. Exactement, ouais. Parce que ici, j'ai des gens qui sont venus, qui chassaient en Dordogne sur des pylônes et tout ça, qui me disaient, mais nous, on voit 60 vols par an. Oui, mais bon, ça passe, ils tirent, ou ils les prennent au filet, et après, ça se barre. Voilà. Là, c'est une vallée, comme je leur ai expliqué. Donc, voilà. Une vallée, on renvoie la balle. Quoi, exactement, parce que la palombe, ici, on en voit 60 fois par jour quand il y a des palombes. Mais la palombe, il y a une chose qui est claire, nette et précise, mais quand elle va manger des glands, comme là, cette année, il y en a partout, elle va bouffer des glands, mais elle va s'en manger entre 15 et 20, mais elle va rester sans manger pendant 3 jours. Par contre, une chose importante, elle va toujours aller boire 2 fois par jour. Donc, on a la chance d'avoir des vallées, ici la vallée de la Gaise, et sur la droite la vallée du Saint-Laurent, donc on aura toujours des palombes. Mais ce n'est pas forcément qu'on pourra les poser facilement. Attention. Voilà. Je leur ai montré aussi le parcours de pêche. Le parcours de pêche en eau-kill qu'on a fait.
Enfin voilà, il faut savoir que ces deux garçons, je les connais depuis de nombreuses années, c'est comme mes petits frères, donc c'est des chasseurs passionnés et ça leur a, ben voilà, hein, c'est comme une révélation quoi. Ils ont, bon, ça vous a plu? Énormément. Voilà. Et tu sais, à chaque fois, ici on a une pépite. Et à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent chasser de toute la France, ils reviennent d'une année sur l'autre parce que bon, alors bien sûr, il y a des fois il n'y a pas de palombe parce qu'il pleut ou comme ça, mais ils vont chasser. Rare, hein. Depuis les années que je viens, le jour où il n'y a pas de palombe, ouais. Peut-être que j'aurai un peu plus de cheveux gris sur les tempes, mais... oui, mais tu es jeune, tu es beau, donc oui, les cheveux gris, c'est pas pour toi encore. C'est pas encore pour demain quand même, parce que là notamment, on a eu, comme tu as dit, on a quand même pas mal de glands sur la propriété. Non, mais cette année, on va être farci. On va avoir de la réussite. On va être farci de palombe. Ah ben, farci. C'est sûr et certain. Alors après, il y en a que ça leur plaît pas, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les voisins à côté sont en train de couper les pins. Donc, tous les dortoirs vont arriver sur la propriété. C'est du pain béni. Hein. Donc là, on va les avoir là, dans les chênes. On n'en verra pas une. Le matin, elles partiront. Le soir, elles rentreront. Parce qu'en fait, on a des palombes qui jouent à saute-mouton. C'est-à-dire qu'en fait, elles arrivent. Le jour où elles arrivent, elles restent pendant 8 jours. Elles se refont la cerise et après, elles prennent la direction. Voilà. Sur la petite chasse que vous avez vue là-bas, c'est le plus gros passage du secteur. On est grosso modo à un tiers de ce qui passe au col de Sarre. Oui, un tiers, c'est énorme. Donc on est entre 300 et 400 000 palombes passées là, dans le secteur. Et comme dit Jean-Baptiste, elles tournent. Donc en fait, les palombes qu'on a aujourd'hui, voilà. C'est pour ça que, moi je dis souvent, les palombes qu'on a, qui viennent, d'une année sur l'autre, c'est les mêmes. Oui, elles sont habituées du lieu. Quoi. Elles sont habituées du lieu, elles sont habituées du lieu, mais elles sont habituées des palombières aussi. Hein. C'est pour ça que le secret, si tu veux, on ne chasse pas tous les jours à la grande chasse. Okay. Ni à la petite chasse. C'est-à-dire que la petite chasse, on chasse 2 demi-journées. La grande chasse, on chasse 3 jours par semaine. C'est tout. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à tuer des palombes. Oui, et puis en plus, bon, on en revient à l'histoire du filet. Il est impossible de chasser au filet ici en week-end. Non, c'est pas possible. Parce qu'ici, en semaine, oui. Voilà. Parce qu'il y a moins de personnes actives. Parce qu'ici, la distance entre les palombières, ici, c'est 300 mètres. Dans Gironde, c'est 500 mètres. Dans les Landes, c'est 600 mètres. Mais ici, comme on est le deuxième passage derrière Mayas, Giscos, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est le deuxième passage. Donc ici, c'est sur 3 km et demi, c'est la ligne Maginot. Il y a 13 palombières sur 3 km. Déjà, moi, j'en ai 3 sur la propriété. Donc vous imaginez, c'est la ligne Maginot. Voilà. Bon, messieurs, ravi de vous avoir reçu sur la propriété. Merci à toi. Et puis, écoutez, j'espère vous revoir très bientôt. Hein, oui, y a pas de souci. Allez, à très bientôt sur palombe.org.